Bonjour à toutes et à tous. Il y a 15 jours, à cette même antenne, nous rappelions le lien entre Martin Luther King et le rabbin Abraham Yoshua Heschel, côte à côte aux marches de Selma pour les droits civiques des Afro-Américains. C'est une toute autre image que l'on voit aujourd'hui, place de la République, lors d'une manifestation du collectif Adama Traoré. Des militants avaient dans leur rang des drapeaux palestiniens, des porteurs de t-shirts appelant au boycott d'Israël, des banderoles Israël, laboratoire des violences policières. Quand des identitaires d'extrême droite sur un toit ont fait le salut nazi, des cris ont fusé. Sale juif, oui, place de la République. L'antiracisme est mort. Vive l'antiracisme. Il est écœurant d'entendre des cris antisémites dans une manifestation à Paris. Ils sont certes minoritaires, mais si vous ajoutez à ceux qui profèrent ces insultes la non-condamnation des organisateurs, des associations et partis politiques qui participaient à cette manifestation, les pro-islamistes, les scandeurs de messages de haine, les porteurs de pancartes pro-terroristes, les anti-Israël, les indigénistes, les anti-flics primaires, le déni des hommes politiques à l'instar de Mélenchon qui osent prétendre, alors que les antisémites ont été filmés en train de crier, que cette accusation est un faux du préfet de police, cela fait beaucoup trop. Le doute n'est plus permis. Il ne s'agit clairement pas d'une manifestation anti-raciste, mais de la manifestation de ceux qui veulent détruire notre contrat républicain. Il ne s'agit pas seulement des Juifs ou d'Israël, mais bien de la France. Devant la faiblesse des réactions de la classe politique, depuis le début de ce mouvement racialisé, on reprendrait volontiers le mot de Jean-Michel Blanquer en l'élargissant à tout l'échiquier politique. La République en marche, ce n'est pas les communautarismes en vadrouille. Nous qui sommes des acteurs culturels, au nom de l'universalisme de la culture, refusons les amalgames entre George Floyd et d'autres victimes, entre la police américaine d'un côté et les polices françaises et israéliennes de l'autre. Refusons les assignations identitaires à la couleur de la peau, à l'appartenance communautaire, à la religion. Nous connaissons par cœur les manipulations qui s'appellent convergence des luttes, intersectionnalité, indigénisme, elles-mêmes porteuses de tous les racismes. Il existe des combats communs contre le racisme et l'antisémitisme auxquels nous nous associons, avec la LICRA, SOS Racisme, le CRIF, l'UEJF et d'autres authentiques antiracistes. Mais nous avons un sixième sens qui nous pousse à ne jamais nous sentir solidaires quand on tente de réduire la République française, une et indivisible, en un kaléidoscope communautariste où l'on attiserait les haines et la concurrence mémorielle. Faut-il, au nom de la mémoire d'une victime de bavure de policiers, accuser la France, sa police, toute sa police d'être globalement raciste? Appeler à la haine des Blancs, je mets ça entre guillemets, des Juifs et des autres, à refuser de participer à des manifestations de solidarité le 9 juin, jour de l'enterrement de George Floyd, parce que ces manifestations ne sont pas racialisées? Cela doit-il conduire Assa Traoré, la sœur hyper médiatisée de la victime, à manifester, comme elle le fait depuis 3 ans pour le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, condamné et emprisonné en France, à pactiser avec des organisations antisionistes? Ce sont ces dérives qui conduisent les manifestants prétendument antiracistes à ne pas expulser de leur rang ceux qui crient « sale juif ». À ces tentations très fortes, déjà présentes dans l'Amérique des années 60, où les islamistes tentaient de rallier les Afro-Américains à la propagande antisioniste, une voix forte s'élevait pour affirmer « l'antisionisme est antisémite par essence, et il le restera toujours ». Cette voix était celle de Martin Luther King.